Bien, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le CCF de terminale, donc les 5 planches que vous devez réaliser en rapport avec le thème abordé en première, le dossier que vous aviez réalisé en première. Donc ici, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit, hein. Donc, les documents présentés font le lien entre mon dossier de première, donc, qui était sur Milton Glaser, le designer américain, et celui de terminal. Donc une réalisation d'un logo sur le thème du pan s'inspirant du style psychédélique des années 60. Donc ça, celui de terminal, je l'avais déjà abordé ce thème à la fin du dossier de première, hein, dans la problématique. Mes documents font donc écho en premier lieu à l'affiche sur Bob Dylan de Milton Glaser. Alors les documents que je vais mettre sur cette planche tendance, voilà, vont être en rapport avec l'affiche de Bob Dylan de Milton Glaser, son ancrage dans le style psychédélique de l'époque, la référence graphique au pan qu'on retrouve dans de très nombreuses affiches, ainsi que des logos contemporains conçus sur le même thème. Donc la planche tendance, c'est une planche réalisée voilà, en découpage, collage. Vous pouvez aussi mettre des dessins, mais le plus simple, effectivement, ça va être d'illustrer en fait, votre propos avec un melting pot, un assemblage de collage et de découpage d'images. Bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser la documentation que je vous propose en classe. Vous pouvez aussi très bien rapporter vous-même des documents que vous souhaitez utiliser pour cette planche tendance, notamment si vous souhaitez de la couleur, vous pouvez très bien imprimer chez vous ou me demander que je vous imprime ça au lycée. Donc voilà, on a ici en référence hein, la fiche sur Bob Dylan réalisée par Milton Glaser. J'avais aussi rajouté la fiche d'Aretha Franklin qu'il avait réalisée à la même époque, dans le même style. J'ai rajouté donc des affiches de l'art psychédélique, même si ici on a une illustration de Bray Beardsley qui date de la fin du 19e siècle pour bien montrer la référence graphique et plastique de ce style des années 60 qui reprenait aussi ce style de l'art nouveau. Des illustrations du pan dans ces affiches. Ici, là, vous voyez le col là, du personnage de la femme qui reprend le plumage du pan ici. Bien évidemment, alors là, on a aussi la queue du pan ici avec son plumage. Et ensuite, j'ai rajouté des images, cette fois-ci très réalistes, hein, du plumage d'un pan pour qu'on voit exactement la référence graphique. Et en dernier lieu, en petit en bas, ce que je veux travailler, moi, ça va être un logo sur le thème du pan. Donc j'ai trouvé sur internet des images de logos sur le thème du pan, des logos contemporains. Donc voilà, en un clin d'œil, en fait, en une page, on doit voir un petit peu sur le thème sur lequel vous avez travaillé, le thème sur lequel vous voulez travailler, qu'on puisse voir visuellement. Alors si vous voulez travailler éventuellement sur la mode ou sur du produit avec des matières, vous pouvez aussi rajouter des photos, des illustrations de matières qui vont montrer un petit peu sur quelle matière, surface va être votre produit. Est-ce que ça va être du textile, est-ce que ça va être plutôt du métal, etc. Voilà, donc vous pouvez aussi rajouter des effets de couleur. C'est pas forcément illustratif, hein, ça peut être vraiment graphique aussi, vos collages et découpages. Voilà pour la première page, la planche tendance. La suivante, donc le cahier des charges. Donc le cahier des charges, vous avez l'habitude avec mes cours, hein, c'est un petit peu point par point ce qu'on attend sur le produit. Donc je précise le cahier des charges, j'énonce et traduis ici ma problématique relative à la conception d'un produit d'art appliqué. La problématique, normalement, vous l'avez abordée à la fin de votre dossier de première, donc il va suffire de la repréciser ici. Donc le cahier des charges, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc il faut bien préciser le contexte, c'est-à-dire quelle va être votre création, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un logo, est-ce que c'est un vêtement. Donc ici contexte, logo tout simplement. Le domaine, dans quel domaine de design vous êtes, est-ce que c'est du design graphique, en l'occurrence ici oui, est-ce que c'est du design d'espace ou du design de produit. La cible, à qui s'adresse votre création. Donc ici, moi, ça va être pour des partenaires d'entreprise, par exemple, pour la clientèle ou pour les consommateurs. Est-ce qu'il va y avoir une typographie? La typographie, je vous rappelle que c'est le lettrage particulière dans votre produit. Donc en l'occurrence, oui. Je vais utiliser éventuellement la typographie Baby Teeth créée par Milton Glaser, qui est celle-ci, ou alors une typographie typique du mouvement psychédélique des années 60 avec des formes courbes et arrondies, comme ici. Les formes justement, donc ici des formes courbes, arrondies en ellipse, inspirées du plumage d'un pan. J'ai mis quelques petits croquis pour montrer un petit peu quelle forme je vais utiliser dans mon logo. J'ai rajouté évidemment encore des collages d'affiches ici des années 60 et encore une illustration d'Aubrey Beardsley pour voir un petit peu quel type de forme je souhaiterais utiliser dans mon logo. Quelle gamme de couleurs? Donc un contraste de couleurs froides dans les tons vert et bleu et chaudes plutôt dans les tons rouge, orangé et jaune. Et des rythmes aux lignes souples, hein, vous voyez, hein, ce genre de lignes-là, des motifs répétitifs que je vais éventuellement utiliser dans ce logo. La problématique qui en découle, elle avait déjà été donc abordée dans le CCF de première, dans le dossier, comment réaliser un logo sur le thème du pan qui rend hommage à l'art psychédélique des années 60. Voilà pour le cahier des charges, même chose, dans une page, on doit voir un petit peu
avant même la réalisation du produit, à quoi il devrait ressembler et quelle forme, quel rythme, quelle typographie vous allez utiliser, ou quelle matière éventuellement vous allez utiliser pour la création de votre produit. Alors, troisième page, on est dans la planche de recherche. Ici, je vais réaliser des recherches sous forme de croquis, dessins, annotations écrites en réponse à ma problématique. Alors là, on arrête d'utiliser aussi des découpages et des collages. Donc, vous vous rappelez, ici, vous aviez le droit encore de mettre des images avec, bien évidemment, quelques dessins. Mais pour les planches de recherche, on va cette fois-ci travailler directement en dessin. Donc, planche de recherche, il va falloir faire quelques croquis. Alors, faites-en au minimum 2 croquis différents pour votre produit. Ici, moi, j'en ai mis en l'occurrence de nombreux croquis où j'ai précisé voilà, des petites recherches typographiques. Donc, quelle va être la typographie utilisée. Je précise aussi pourquoi le nom Peacock. Peacock signifie pan en anglais, hein, pour avoir une dimension plus internationale pour mon logo. Voilà, des petites recherches de logo avec des couleurs ou pas. Ici, là, en l'occurrence, je n'ai pas mis de couleur. Des essais de lettres personnifiées ou imagées. Vous voyez là le O de Peacock se transforme en plumage, là le O aussi en tête de pan, etc. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de choses. Et bien évidemment les contrastes de couleurs, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc voilà pour la planche de recherche. Donc effectivement, essayez de montrer en dessin cette fois-ci comment va être votre produit. Il faut proposer, hein, comme si vous étiez un graphiste, plusieurs modèles à votre client. La page 4, donc je réalise une planche qui présente mon projet final. Cette fois-ci, le projet abouti, complètement terminé. Donc je sélectionne l'une de mes recherches, celle qui me semble la plus pertinente. Je la développe sur une planche en la présentant sous forme de dessin abouti et détaillé. Je précise également ma démarche sous forme d'un court texte. Alors voilà à quoi ça ressemble. Hein. J'ai choisi un des croquis que j'avais déjà réalisé au préalable. Cette fois-ci donc vraiment dessiné au propre avec donc cette fois-ci vous voyez bien ici là des couleurs froides, des tons vert, rose et bleu et la couleur chaude dans le texte avec marqué Peacock. Donc réalisation, la petite phrase en accroche, réalisation dans le haut sur le thème du pan qui s'inspire de l'art psychédélique des années 60. Voilà, je résume en une phrase à quoi ressemble mon projet final, quel est mon produit final. La dernière page, je réalise une planche qui met en scène mon projet final. Cette fois-ci, je mets en scène mon projet final dans son contexte. Donc, on va voir voilà, le logo, cette fois-ci, utilisé décliné sous différentes formes. Ici, en en-tête de courrier, ici, sur une enveloppe, ici, en en-tête de site web, et ici, décliné sous plusieurs couleurs, donc en couleur chaude, en couleur froide, en noir et blanc, positif, négatif. Donc voilà, la mise en situation, c'est vraiment votre produit sous plusieurs formes. Voilà pour la réalisation du dossier. Je vous montre ensuite une petite vidéo pour que vous voyez vraiment résumé en une petite vidéo rapide à quoi ressemble ce dossier.